Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. On se retrouve pour une deuxième étape. Quelques-uns, quelques-unes nous rejoignent maintenant. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire pour dire de l'étape précédente que nous avons faite? Comment vous formuleriez ça? On est parti par la fin. On est parti par la fin. Effectivement, on connaît la fin de l'histoire. Ça ne veut pas dire que c'est beaucoup plus éclairant. Monique, devant. C'est pas forcément. Mais pour autant, ça nous pose plein de questions. Hein. Dire qu'il est ressuscité, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour lui, pour nous, pour les disciples? Donc, voilà. C'est un peu pour ça qu'on a essayé de démarrer par la fin. Et est-ce qu'il y a peut-être l'une ou l'autre découverte que vous auriez, que vous partageriez volontiers Croire et savoir. Oui. Que parfois nos yeux peuvent nous rendre aveugles. D'accord. Oui, on a dit que effectivement, voir, c'est pas le voir qui suscite la foi, mais que c'est la foi qui nous aide à découvrir. Hein, et c'est pas simplement une question d'ailleurs de la foi chrétienne. Hein, on a dans la tradition littéraire cette expression de Saint-Exupéry. Hein, l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Là, il y a quelque chose de cet ordre. On avait parlé de l'importance de la parole aussi. Oui. Effectivement. Les témoins qui surgissent quand les femmes vont au tombeau, qu'elles trouvent le tombeau vide, la pierre roulée, il y a deux hommes en vêtements étincelants qui apparaissent et il les renvoie à ce moment-là. Souvenez-vous de la parole qu'il vous avait dit quand il était en Galilée avec vous, et c'est cette parole qui, au fond, ouvre un chemin pour elle en disant mais il n'est pas mort, il est vivant, et voilà. Comme pour les disciples d'Emmaüs. Tout à fait. Quand les disciples d'Emmaüs en chemin sont enfermés dans leur tristesse, dans leur déception, affrontés à la mort, et à ce moment-là, un inconnu les rejoint et il leur fait raconter, mais de quoi parliez-vous en chemin? Quels événements? C'est bien le seul à ne pas connaître. Et il raconte, et à ce moment-là, lui, il reprend, en relisant dans les Écritures, tout ce qui le concernait depuis Moïse, les prophètes, hein, tout ce qui le concernait. Donc, on s'était dit à travers ça que, au fond, notre lecture chrétienne, nous lisons toujours à partir de lui. C'est-à-dire, c'est à partir du Christ que nous relisons l'Ancien Testament, le Premier Testament. On a dit aussi que Jésus n'est pas resté prisonnier de la mort, mais qu'il est annoncé vivant. Voilà. C'est-à-dire que le terme de résurrection peut nous faire penser que d'abord il faut voir quelque chose, voir quelqu'un. Et qu'en fait, la première mention des évangiles, c'est le tombeau vide. Le tombeau est vide, il n'est pas resté prisonnier de la mort, ce que nous rappelle Monique, et il est proclamé vivant. On pourrait dire, j'en dis un petit peu plus que ce qu'on s'était dit la semaine dernière, mais on peut dire que la résurrection n'est pas un événement historique. Ce qui est un événement historique, la vie et la mort, ça on en a des traces historiques, pas énormes, mais comme pour beaucoup d'autres, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Ce qui est historique, encore, c'est qu'il y a des disciples de cet homme Jésus qui ont dit qu'il était vivant. Ça, c'est historique. C'est-à-dire qu'on en a des traces et Christine, il y a encore de la place devant. Allez. Qu'il était vivant. Donc ils l'ont proclamé. Ça, c'est historique. Mais comme tel, l'expérience de la résurrection, c'est une expérience. Et donc, ça n'est pas en soi, comme tel, historique. On n'en a que des témoignages. Ce qui veut dire que l'expérience que nous pouvons en faire
aussi du même ordre. Alors, pour certains parmi nous, hein, c'est un peu déstabilisant de se dire, mais alors ça s'est pas passé comme ça, c'est pas historique. Si nous cherchons des traces matérielles, eh bien, c'est notamment à travers des témoins. Ce qui est, au fond, aussi une expérience commune hein, dans le vie humaine de gens qui vont pouvoir raconter. C'est-à-dire heureux ceux qui croient que toi. Oui. Avec en même temps, alors ça, mais ça nous emmènerait plus loin, que la discussion au fond entre les deux groupes de disciples, les 11, enfin les 10 et Thomas, c'est qu'ils disent « Nous avons vu le Seigneur ». Très bien, mais comment il se présente le Seigneur? Et Thomas, il dit « Moi, je veux voir les marques de la mort dans son corps. » Waouh! Et que peut-être bien qu'il leur fait faire quelque chose qui est, au fond, de s'affronter à la mort et à la mort marquée dans le corps, que eux, ils n'en parlent pas quand ils lui disent « On a vu le Seigneur, mais il ne s'est rien passé ?» Ah ben tiens. Et donc, c'est justement peut-être cette tension interne, et on s'était dit hein, qu'au fond, c'est peut-être aussi notre difficulté à nous. Quelles sont les images que nous avons du Seigneur? Qu'est-ce que nous attendons? Est-ce que nous ne rêvons pas souvent, au fond, d'une figure d'un Messie puissant, acteur politique? On s'est dit ça avec les disciples d'Emmaüs, et nous rêvions, hein, nous espérions qu'il allait libérer Israël. Hein, et au fond, l'histoire humaine, et chaque génération ou presque, hein, il y a comme ça des espérances déçues d'avoir quelqu'un qui changerait tout d'un coup. Ben oui, mais c'est pas comme ça que ça s'est passé, que ça se passe. Alors, oui, pardon, oui. Sylvie. Vas-y. Bon, non, mais c'est... Non, mais peut-être que justement là, dans ce que tu viens de dire, tu as répondu à une question qui est remontée jusqu'à moi. Là. Quelle différence entre un texte théologique et biographique? Quelles sont donc les vérités de la Bible, celles que nous devons croire? Vous n'êtes pas couché. Alors, la question telle qu'elle est formulée, différence entre récit théologique et récit biographique, c'est parce que c'est une expression que j'ai employée en disant on n'a pas affaire à des récits biographiques qui racontent l'histoire de Monsieur Jésus à Nazareth et à Jérusalem, mais on a affaire à un récit théologique. Fotine qui est parmi nous dirait on a affaire à une catéchèse, c'est-à-dire c'est une expression de foi qui essaye de dire et de communiquer le cœur d'une expérience pour permettre à d'autres à leur tour de faire cette expérience. Donc c'est un peu ça la différence. On va le retrouver dans des mots qui est là. Alors, la fin de la question, redis-moi. Quelles sont donc les vérités de la Bible, celles que nous devons croire? Alors, cette question, elle n'est pas nouvelle. Oui. On avait ça encore très récemment, c'est même dimanche dernier, non? Ou dimanche d'avant, quel est le plus grand commandement? Bon. Et puis Jésus qui répond, mais qui répond en ajoutant un deuxième, et au fond, le fait de lier les deux, bah, ça change tout. Donc, c'est pas facile de répondre simplement à cette question-là. Par contre, il y a au moins une chose qu'on peut se dire, c'est que pour nous, chrétiens, si nous faisons l'impasse sur la vie et sur la mort et la résurrection de Jésus, nous lâchons quelque chose. La preuve, c'est que quand, à l'Eucharistie, après le mémorial, hein, quand vous répondez en disant, alors avec les nouvelles formules, nous annonçons ta mort
nous proclamons la résurrection et Seigneur Jésus, toi qui es vivant. C'est-à-dire que nous considérons qu'il est vivant et qu'il est notre interlocuteur. Je vous avais dit ça, que c'est notre interlocuteur, puisque déjà quand le prêtre ou le diacre a proclamé l'évangile, acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus, c'est pas monsieur le curé ou monsieur non, c'est Jésus qui nous parle. Donc nous manifestons bien, ce dialogue-là manifeste qu'il est pour nous vivant aujourd'hui dans sa parole et dans l'offrande qu'il fait encore de sa vie. Donc on a là sans doute un noyau hein, de ce que nous sommes invités à croire. On va continuer notre chemin, ça va continuer à s'éclairer un petit peu, peut-être aussi à s'obscurcir à des moments donnés, il ne faut pas s'affoler, ça fait partie du programme. Bon. Mais continuez, n'hésitez pas à continuer à poser des questions, à moins qu'il y ait d'autres questions, non, non. Comme d'hab, j'ai trop de choses, donc on va faire des sauts. Alors, j'avais éventuellement envisagé de reprendre le prologue, on le reprendra plus tard, on le reprendra dans la dernière rencontre, qui sera le prologue et l'enfance. Hein. Pareil, le baptême de Jésus, on pourrait en dire, mais on saute et on va y revenir parce qu'on va en retrouver des éléments dans Tentation de Jésus au désert. Alors, oui, merci de t'arrêter. Qu'est-ce que vous repérez ? Trois tentations. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il présente ? Des pierres. Des pierres pour qu'elles deviennent du pain. Le temple de Jérusalem. Oui. Sur la montagne. Est-ce que c'est l'ordre de Saint-Luc ? Ben, on y reviendra après. En fait, c'est l'ordre de Saint Matthieu. Et Matthieu a inversé Les 2 et 3. Alors, ça c'est un petit clin d'œil, c'est parce qu'on en a parlé un peu la dernière fois. Les images sont précieuses parce qu'elles sont des interprétations. Elles nous présentent le texte, mais en même temps, elles l'interprètent. Ce que nous faisons quand nous disons, hein, c'est pas scandaleux. Mais attention que, justement, de quel texte elles sont en train de parler. Hein. Et là, on peut se laisser. Luc a fait un choix. C'est aussi l'occasion de redire une chose qu'on avait dit la dernière fois. Marc, autour des années 60, Matthieu autour des années 70, Luc plutôt autour des années 80. Et Matthieu et Luc utilisent des morceaux de Marc qu'ils ont connus. On n'est pas complètement sûr que Luc a connu le texte de Matthieu. Et en tout cas, ils n'arrangent pas les choses de la même façon, y compris quand ils prennent le même matériau chez Marc, ils ne l'organisent pas forcément de la même façon. Chacun, au fond, hein, là encore, continuons avec la catéchèse ou le catéchuménat, il y a des programmes catéchétiques ou des parcours catéchuménaux qui ne sont pas les mêmes et qui, d'une certaine façon, ne construisent pas la foi en Dieu de la même façon. Il ne faut pas en être surpris, ça fait partie de nos itinéraires d'hommes de foi. L'unité, elle n'est pas au départ, elle est un défi permanent sur toute la route. Allez, quelqu'un nous lit, c'est comme ça me repose. Qui est-ce qui nous fait la lecture? Pour le gilet. Merci, Marie-Noël. Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai
tout ce pouvoir et la gloire de ce royaume, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Comme la semaine dernière, je vous propose de prendre le temps que chacune de relire le texte et d'évoquer, de pointer une chose qui vous frappe, qui vous semble significative. On ne se répond pas les uns les autres. On engrange simplement un certain nombre de points et puis on reprendra ensuite ensemble les éléments. Le diable il lui dit 2 fois si tu es le Fils de Dieu. Et juste avant, il y a eu le baptême de Jésus. Et justement, on disait celui-ci est mon fils. Et Jésus répond, il est écrit, il est écrit. Et la troisième fois, il est dit. C'est des toutes petites choses, ça, mais c'est toujours très significatif quand il y a des petites modifs comme ça. Une autre modification qu'on trouve souvent, on a quelqu'un qui est appelé par un nom, un prénom, et puis tout d'un coup, soit on lui ajoute un deuxième prénom, soit on le nomme autrement. Et il faut entendre ça comme, tiens, il se passe quelque chose là. Ça nous apparaît des détails, mais c'est... On nous dit que Jésus est rempli d'Esprit Saint, et c'est dans l'Esprit Saint qu'il est conduit à travers le désert. Et on lui parle aussi du diable, je crois que c'est écrit diable. Oui, oui, c'est le mot diable qui est employé. Il est écrit 3 fois aussi. Mais écoutez, on peut peut-être démarrer par ça. Donc, il est rempli d'Esprit Saint, pour le coup, le baptême, dans l'évangile de Luc, tout le peuple étant baptisé, Jésus ayant été baptisé, il priait. Les cieux s'ouvrirent, l'Esprit Saint descendit comme une colombe, et une voix dit, « Tu es mon Fils bien-aimé, aujourd'hui je t'ai engendré. » Et donc, il est couvert par l'Esprit Saint, rempli d'Esprit Saint. On va retrouver ça fréquemment chez Luc. Et c'est dans l'Esprit qu'il est conduit au désert. Alors c'est quoi le désert ? Le pays de la soif, oui. C'est un lieu retiré où la solitude. Alors, ça c'est nos images très occidentales, la solitude, parce que en fait, souvent on y fait des rencontres, assez étonnantes, et dans la Bible en tout cas, c'est vraiment, c'est le lieu
c'est un itinéraire, ça est l'itinéraire du peuple hébreu, et c'est un lieu qui est aussi le lieu de la rencontre de Dieu. Alors que pour nous, dans notre imaginaire d'aujourd'hui, c'est pas le lieu de la rencontre, alors que dans la Bible, c'est souvent un lieu de rencontre. Alors généralement, c'est sur la montagne, mais quand même. Hein. Et quand on lit 40 jours, hein, pour les lecteurs de la Bible, 40 tilt, hein, 40 ans, hein, l'histoire du peuple. Et comme on vient de nous dire au baptême, tout le peuple ayant été baptisé, Jésus est baptisé, on se dit, tiens, c'est au milieu de l'aventure du peuple que lui aussi, il est baptisé. C'est assez incroyable. Il ne nous raconte pas le baptême. Hein. Ça a été fait, il est en prière, et c'est en prière qu'il a ces signes-là qui apparaissent, l'Esprit Saint est là. C'est assez... Vous irez le regarder, hein, c'est un peu... Le 40, on le retrouve à d'autres endroits aussi. Il y a déjà Noé. Oui. Et puis il y a Moïse. Et puis Élie. Oui, c'est un terme qui veut dire longtemps. Oui, mais c'est devenu un peu comme une référence. C'est... Pardon pour la comparaison. Oui, pardon. Père Yves, est-ce que ça pourrait dire aussi mis à part Jésus au désert, il est mis à part. Est-ce que ça pourrait dire cela aussi? Je propose qu'on garde ça, Ah et puis on va l'éclairer petit à petit. Non, mais c'est parce que c'est intéressant et que j'ai pas envie de... comment dire? Dans les textes, il y a des choses qui sont soit des trous, il nous manque une information, on aimerait bien l'avoir, ou bien il y a quelque chose qui nous est dit, mais on ne sait pas dans quel sens le comprendre. Et ça, c'est précieux. Et trop souvent, quand on lit la Bible, on rajoute des choses. Alors que non, il faut accepter, j'en sais rien. On garde ça, et puis, chemin faisant, on va rebondir là-dessus. Oui, il y avait quelque chose qui m'était venu. 40. Oui, 40 ans dans le désert, c'est vraiment, derrière, c'est tout ce temps qu'il a fallu de préparation entre la libération d'Égypte et l'entrée en terre promise. Donc c'est vraiment un chiffre qui est symbolique, oui, et je prenais l'image qui m'était venue, pour nous, pardon, pour les métropolitains, c'est l'histoire du 14 juillet, ça évoque prise de la Bastille. La Bastille, on sait pas, hein, où est-ce que c'était, qu'est-ce qu'il y avait dedans et tout, mais c'est symbolique, la révolution, changement de régime, changement d'organisation sociale, ou bien dans d'autres lectures, c'est la violence, c'est la terreur, etc. C'est des expressions ou des mots qui sont symboliques de tout un tas de choses. Et là, 40 ans, pour un lecteur de la Bible, ça évoque plein de choses, et on n'a pas forcément à choisir entre toutes. Hein. On peut laisser en... Oui. C'est aussi l'expérience humaine. 40 jours de grève de la faim, c'est là que les organes commencent à se dégrader. On l'a vu avec les Irlandais que Thatcher a fait mourir, et ça se voit dans d'autres expériences de grève de la faim. Et c'est au terme de ces 40 jours qu'il éprouve la faim. Bon, ça veut dire que... Hein. Alors, encore un élément là-dedans, il fut tenté par le diable. Diabolos, ça vient du grec, et l'inverse de diabolos, symbolos. Symbole, à l'époque, on n'avait pas d'internet, on n'avait pas de papier, ça coûtait très cher. On passait un contrat, on prend une poterie, on la casse en deux, l'un des contractants prend un morceau, l'autre en prend un autre. Quand on se retrouve, parfois des années plus tard, on rapproche les deux. Oui, c'est bien avec vous que j'ai passé un contrat. Donc le symbolos, c'est ce qui rassemble, ce qui unifie. Diabolos, c'est ce qui divise, ce qui morcelle. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un précis, c'est tout ce qui est source de morcellement. Un bon exemple de ça, c'est le serpent, qui est très symbolique. Hein, le serpent à la Genèse, il lui dit vous ne pouvez manger d'aucun arbre du jardin. Hein, c'est l'ado qui renverse avec vous, de toute façon c'est impossible,
tout est toujours interdit. C'est ça. Voilà. Alors, le diable lui dit, si tu es fils de Dieu. Et Annie nous pointait en disant, tiens, mais à plusieurs reprises, on va avoir ça. Alors, c'est pour ça que j'ai rappelé l'histoire du baptême et que j'aurais eu envie qu'on passe plus de temps dessus. C'est qu'effectivement, on sent bien que là, il y a un questionnement autour de l'identité. Qu'est-ce qu'il propose, là, le diable? De faire un miracle. Alors, de faire un miracle, mais pourquoi? Si la femme, Oui. Est-ce qu'il y aurait un mot qui pourrait exprimer ça? Ça rappelle la manne au désert ou pas? L'homme ne vit pas seulement de pain. C'est ça là? Non, qu'est-ce que tu voulais? Oui, non, mais voilà. Ah, voilà. Et puis on reviendra après à mieux, ne vous inquiétez pas. Voilà. Le Deutéronome. Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposé. Il t'a fait sentir la faim. Et il t'a donné à manger la manne, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain. Jésus se contente de dire que la première partie de la phrase, mais ça emporte tout ça. Voilà. Il s'appuie beaucoup sur le Deutéronome dans ce texte. Dans la tentation, oui. D'après vous, pourquoi? À partir de ce qui est dit là? C'est la relecture de l'Ancien la loi. Alors, Deutéro, ça veut dire deux. L'Exode, ça nous raconte l'histoire de Moïse. Et 3 siècles après, c'est la relecture dans une toute autre situation, en déportation, dans un autre univers, où ils relisent et ils essaient de comprendre. Et qu'est-ce qui s'est joué à travers ça? Et comme je vous ai dit déjà, la Bible, elle n'efface pas une lecture, elle les additionne. Et là, au fond, parce que justement, il est en train de refaire, il est au cœur du peuple et dans l'itinéraire même du peuple, c'est pour ça que donc, il vient se refonder sur l'expérience du peuple et cette longue marche pendant 40 années. Et avec effectivement cette expérience de la manne. Ils ont eu faim, ils étaient dans le désert, ils n'avaient plus à manger, pas suffisamment, et ils se sont mis. La manne, elle répondait à quoi? Une révolte. Une révolte. Qu'est-ce qu'ils disaient? En Égypte, on n'avait pas bouffer. Autrement dit, on préférerait retourner en esclavage plutôt que d'éprouver la faim et de risquer de mourir. De manger de la viande, mais d'être esclave. Voilà. Pour prendre une provocation, c'est les enfants Tanguy qui préfèrent rester à la maison plutôt que de prendre leur indépendance. C'est des expériences humaines qui peuvent résonner sur des registres complètement différents. Et donc, voilà. Mais derrière ça, c'est effectivement l'invitation. Le mot, moi, qui m'est venu, c'est, au fond, il l'invite à être autonome. Autonomos, nomos, c'est la loi. Il se donne la loi à lui-même, c'est-à-dire je suis autosuffisant. Je me nourris tout seul, je n'ai pas besoin des autres. Et c'est au fond ça qu'il est en train de lui dire. Et que Jésus récuse, parce que en disant ça, il se resitue, au fond, justement comme fils ayant reçu la vie du Père. Je ne me suffis pas à moi-même. Tu veux qu'on avance? Oui, tu veux. On avance ou on recule? Oui, non, on avance. Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui veut. Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation du diable?
Je ne pense pas que Dieu lui a donné tout ce royaume. Je pense qu'il a volé en lui-même. Il a volé par le péché, mais Dieu ne veut pas lui donner de royaume. Alors c'est peut-être pas du vol, mais en tout cas il prétend qu'il a ça, que ça lui appartient, hein, et qu'en fait non. Et pour le coup, effectivement, hein, et à l'inverse, Jésus va répondre, alors c'est 2 chapitres avant, hein, dans le Deutéronome, là c'est en 6, tout à l'heure c'était en 8, c'est le Seigneur ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Il est en train de faire l'impasse sur le fait que c'est pas quelque chose qu'on possède, c'est un don qu'on reçoit. Et on va retrouver ça très régulièrement. Et à travers l'histoire d'aujourd'hui, de l'actualité brûlante, qu'est-ce qu'est en train de faire Israël? C'est de posséder par la violence, et ce faisant, ils sont en plein athéisme par rapport à leur foi. Non pas tous les juifs, hein, parce que tous ne sont pas d'accord avec ça, mais le gouvernement, en fait, prétend que c'est par la puissance de la force et de la guerre qu'on va obtenir quelque chose dont ils prétendent que ça leur appartient, mais en faisant l'impasse que c'est un don, et donc ça suppose de le recevoir comme un don, et non pas de se l'approprier. Et derrière ça, c'est aussi toute notre question, parce que ce n'est pas simplement leur problème à eux. Quand nous prétendons, certains prétendent que ici ça appartient à certains et pas à d'autres, et qu'ils ne sont pas légitimes, on est exactement dans les mêmes problématiques, même si les formes sont différentes. On va retrouver ça tout à l'heure d'une autre façon. Puis le diable le conduisit à Jérusalem et le plaça au sommet du temple. Alors, c'est quoi le sommet du temple? Le temple, c'est le centre de la religion juive. C'est là qu'il y a le Saint des Saints. C'est le lieu de la présence de Dieu. Alors c'est effectivement le lieu. C'est le lieu de la présence de Dieu sous la forme de l'arche d'alliance et du Saint des Saints. Hein, cet espace au centre dont certaines traditions juives disaient que cet espace-là était vide. Les traditions juives qui disent ça. C'est-à-dire qu'en fait, derrière ça, c'est le sommet de l'organisation et de l'organisation religieuse. Pour nous, ça serait quoi? Une église, le Vatican. Alors certains diraient Jérusalem, d'autres diraient le Vatican, d'autres diraient peut-être Lourdes, ou je ne sais quoi. Voilà, différents lieux, des hauts lieux qui sont symboliques pour nous de toute notre organisation et manière de vivre la foi. Et il reprend des psaumes, ou 2 psaumes qui sont cités, et voilà. Et il reprend en répondant « Tu ne mettras pas à l'épreuve ton Dieu ». C'est quoi mettre Dieu à l'épreuve? C'est ce qu'on a tendance à faire des fois. Vas-y, explicite, Monique. Quand on attend quelque chose et puis qui ne répond pas. Donc on lui dit, si tu fais ça, voilà. Exactement. On prétend savoir mieux que lui ce qu'il doit faire, voilà. Quand même. Des fois qu'il n'est pas entendu ou qu'il ne sache pas. Ben exactement. Ou éventuellement on va organiser, ritualiser des formes de prière, des neuvaines ou des choses comme ça, où on prétend qu'à travers ça, on doit obtenir ça. Voilà. C'est-à-dire, c'est une manière de mettre la main sur Dieu ou de prétendre qu'on va pouvoir. Voilà. Et au fond, c'est là que ce que vous pointiez tout à l'heure, on passe de l'écrit au dit. C'est-à-dire que, y compris dans notre pratique de la lecture biblique, nous pouvons manipuler l'écriture en disant mais c'est écrit, ça doit se passer comme ça. Et Jésus se resitue pour le coup, si il est dit et tu,
ça veut dire que le Seigneur est en train de s'adresser à moi et il m'invite à entendre et à écouter. Et par là même aussi à interpréter. Qu'est-ce que cette parole veut dire pour moi aujourd'hui? Est-ce que sur ces éléments-là, ça va à peu près? Ces paroles que je te donne aujourd'hui, hein, on le disait déjà la dernière fois, pour Israël, un croyant juif, il ouvre sa journée Shema Israël, écoute Israël. C'est-à-dire, je suis là, je me situe devant Dieu, c'est une présence réciproque. Et Seigneur, je t'écoute. Ça veut dire que je reconnais qu'il y a des paroles qui m'ont été données que je me tiens là prêt à entendre. C'est ce que nous faisons en démarrant notre journée par un temps de prière, en allant à la messe ou autre. Après, ça ne veut pas dire que c'est évident qu'on comprend ou que la prière, elle sera aisée ou pas. Il y a des jours où on est dans les ténèbres ou autre, dans la brume, mais voilà. Mais c'est vraiment cette attitude-là que répond Jésus. C'est-à-dire qu'il se situe vraiment en fils de Dieu. Il entend, il écoute et il se tient là. On revient. Voilà, s'il te plaît. Je ne sais pas si vous connaissez ce passage, sinon je vous invite à aller voir. Le brave Milou, il a un message à porter à Tintin, et voilà, il est tiraillé. Ah non, on ne voit pas le... Ah, elle est coupée l'image. Il manque l'os. Il manque l'os. On voit pas l'os. Oui, devant lui, il a un os. Voilà. Ah oui. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est bien parce qu'il y a quelque chose qui nous tente derrière ça. Effectivement. Mais j'ai trouvé que c'était assez... Enfin, ce texte m'a fait penser à ça, parce que d'une part, le diable, c'est pas quelqu'un, ça prend des formes très concrètes, et c'est à travers un objet, un os, l'alimentation, et en même temps, l'ange gardien, c'est pas extraordinaire, c'est aussi... C'est en nous qu'il y a ces tensions, ces contraintes. Oui, il y a Milou des deux côtés. C'est bien lui, oui, oui. Et ça peut être éclairant pour ceux qui ont éventuellement fait des retraites ignatiennes, selon la spiritualité ignatienne. Quand on a une décision à prendre, à des moments donnés, on a pris presque la décision, et on se dit, mais attends, c'est bon ou c'est pas bon? Est-ce que c'est... Et au fond, il y a un questionnement. Et ce questionnement, est-ce qu'il est en train de me dire, attention, tu es en train de te planter, et le chemin que tu envisages de prendre, c'est mortifère, et donc il vaut mieux que... Ou bien c'est au contraire le diablotin qui est en train de me tirer parce qu'il sent bien que je suis en train de partir du côté de la vie. Et nous ne le savons pas à l'avance, et moyennant quoi, c'est un chemin qui va petit à petit nous permettre de découvrir. Alors, un des signes que c'est peut-être bien l'Esprit Saint qui nous éclaire, c'est quand la décision qu'on envisage de prendre, elle génère en nous la paix, la joie, la paix, etc. Ça, c'est un bon critère. Et donc, dans la tradition ignatienne, quand on est en pleine zone de turbulence, c'est pas le moment de prendre des grandes décisions. Dans la tradition sulpicienne, une nuit et une messe. Bien. Non, pardon, reviens. Voilà, non, juste là, oui. On a vu que c'est au désert, alors qu'il est conduit par l'Esprit, qu'il est tenté par le diable. Nous avons parfois tendance à penser que si je suis tenté, c'est que je suis en train de m'éloigner de Dieu. Non, au cœur même de l'expérience spirituelle, il y a la tentation.
et que ça, il faut accepter. Ça fait partie. Alors, on peut le comprendre de deux façons, soit que c'est Dieu qui est en train de nous éprouver, hein, qui tenterait, soit que, et moi j'aime bien cette expression du psaume, hein, les métaux précieux, hein, on l'épure par le feu. Et donc c'est en fait, c'est au contraire pour nous affermir et nous structurer. Allez, on va s'arrêter là parce que sinon on ne poursuivra pas. Oui, pardon, juste une chose. Si tu es le Fils de Dieu, c'est pas dans le texte grec. Ça, c'est les éditeurs de la Bible qui ont rajouté ce le, hein, parce que, voilà, mais ça nous dit que tout est déjà fait. Non, tout n'est pas déjà fait. Mais bon, on ne va pas développer. Et jusqu'au moment fixé, vous le retrouverez, ne vous inquiétez pas, dans le PowerPoint, d'aller voir ça, c'est tout à fait dans la passion. Voilà. Allez. Allez, tu en dis un mot? Oui, j'ai trouvé cette représentation, donc au premier abord vous vous dites qu'est-ce que ça vient faire là. Alors je vous invite à regarder le haut du tableau, les trois petites scènes qui sont voilà, en haut, et qui sont en fait des représentations des tentations du Christ. Et quel est le... On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Mais on vous le laisse dans le PowerPoint. Voilà. Allez-y, regardez, puis éventuellement on en reparlera là. C'est Botticelli. Et c'est à la Chapelle Sixtine à Rome. Allez, on poursuit dans le chapitre 4. Hein. C'est donc le début du ministère public de Jésus, prédication à Nazareth. Quelqu'un d'autre nous prête sa voix pour lire? Moi je veux bien. Lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Il entra suivant sa coutume le jour du sabbat dans la synagogue et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Il m'a envoyé, apostoléo, porter une bonne nouvelle, évangile, aux pauvres, proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, envoyer, apostoléo, les opprimés en délivrance, proclamer une année d'accueil du Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Et il se mit à leur dire « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie dans vos oreilles. » On lira après la deuxième partie. Comme on est quand même limité en temps, dans la puissance de l'esprit, on continue, hein, il est toujours on pourrait dire sous la poussée de l'esprit. Sa renommée, c'est quoi une renommée en langage contemporain, Andrea ou Marie? C'est un qualificatif qu'on nous... La réputation. Les réseaux sociaux. C'est-à-dire, c'est une parole sans sujet. On ne sait pas la rumeur, on ne sait pas qui l'a lancée. Il n'y a personne qui porte cette parole-là. Mais, de fait, hein, ça se répand.
Un influenceur. Et il enseignait dans les synagogues. Il est dans la pratique synagogale, hein, et tout à l'heure on a entendu, on était au temple, hein, c'est une des formes, c'est pas le seul centre, hein, parce que effectivement à l'époque de Jésus il y a une tension au fond entre deux figures, deux organisations on pourrait dire religieuses, tout ce qui tourne autour du temple et des sacrifices au temple, et à la synagogue où on lit les textes, et on voit souvent les pharisiens et les scribes qui sont les lecteurs du texte, et puis on voit les grands prêtres hein, qui sont conspirateurs, etc., et qui sont jaloux de leur pouvoir politique, au fond. Et nous, comme chrétiens, nous sommes dans cette pratique-là. Hein. Notre organisation ecclésiale, en se rassemblant à la messe, c'est la pratique, on est complètement héritier de la synagogue. Les premières générations chrétiennes, hein, pendant au moins 10 ou 20 ans, on continue à fréquenter les synagogues. Alors après, effectivement, de plus en plus, d'une part, ils lisaient les textes à partir de Jésus, ils les relisaient autrement, et puis petit à petit, ils ont pris des distances avec. Mais je trouve que c'est intéressant, et on retrouvera ça avec Luc, non pas la prochaine fois, mais le 4e séance. On ira regarder au moment de la Passion, Luc est très proche du repas du Shabbat, de la rupture du jeûne. C'est tout à fait intéressant. Et quand on dit il enseignait dans les synagogues, qui est-ce qui avait le droit d'enseigner à ce moment-là? En fait, c'est il en tous les suivant juifs, sa coutume. tous les juifs qui pouvaient... les hommes ayant fait leur voilà. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il avait une position particulière dans cette synagogue. Non. Et qu'en plus, il va à Nazareth où il avait été élevé. Il est dans sa patrie, hein, son village d'origine. Et il a l'habitude, hein, il est un croyant juif. Hein. Nous faisons trop souvent l'impasse à nous catholiques sur le fait que c'est un croyant juif qui a été élevé dans la foi juive par Marie. Hein. Voilà. Et il se lève pour faire la lecture. Il ouvre le livre. Alors, il ouvrit le livre et trouva le passage. Donc, il lisait la Torah, il lisait les prophètes, et puis il récitait ou chantait les psaumes. Les 3 groupes de textes et tout. Donc, et là, c'est une citation d'Isaïe. Hein. Qu'est-ce qui vous frappe dans cette... Encore l'esprit. Ça commence encore l'esprit du Seigneur. Oui. Entre parenthèses, hein, c'est les mots en grec. Hein. Là, je ne vais pas vous remettre le grec, mais c'est porter une bonne nouvelle, c'est le mot évangéliser. Et proclamer, on est du côté du terme qu'a donné en français kérigme, qui est un terme un peu technique, hein, qui est une formulation ramassée de la foi. Comment entendre ça? C'est encore un lien avec son baptême? Oui, c'est ça. Eh oui. C'est-à-dire, il reconnaît qu'il a reçu l'onction, hein, le don de l'esprit, et qui est, au fond, il est l'envoyé, il m'a envoyé. Hein, et donc, avec à la fois des destinataires, pauvres, captifs, aveugles, opprimés, hein, et puis des choses très concrètes, hein, c'est un effet sur le corps, retrouver la vue, être libéré, et aussi sur le corps social, une bonne nouvelle pour les pauvres, hein, qui n'ont pas ce qu'il faut pour vivre, et proclamer une année d'accueil du Seigneur, c'est quoi ça?
C'est les années jubilaires. Les années jubilaires, ce que nous sommes invités à vivre à partir de décembre, hein, c'est-à-dire c'est une année où on remet les dettes et on rend ce que l'on a eu en possession lié à une dette ou autre. Mais en fait, quand on dit ça, au départ, on a tendance à prendre que, par exemple, le pauvre sur le plan financier, l'aveugle sur la vue. Mais en fait, spirituellement, c'est bien au-delà de ça, quoi. Et en fait, ce qu'il est venu faire, c'est bien au-delà de ça. Et ce que nous sommes invités à faire, c'est la même chose. Nous sommes des esclaves du péché. Libérer l'esclave. En fait, il vient nous libérer l'esclave. L'esclave. En fait, on est esclave du péché. Il vient nous libérer. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie dans vos oreilles, c'est-à-dire que cette parole, elle est en train de s'accomplir. Et elle est en train de s'accomplir parce que lui est là, en train de proclamer cette bonne nouvelle aux pauvres, de libérer de ce qui enferme, et de... On a déjà vu ça la semaine dernière, c'est-à-dire nous permettre de voir ce que nous ne voyons pas. Et j'ai gardé volontairement les mots un peu précis. Envoyer les opprimés en délivrance, ça dit que c'est un chemin. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, la délivrance. Les gars en détention, il y en a un qui disait après être sorti, en fait, la prison, on continue à vivre avec. On a une étiquette sur le front. C'est pas facile de retrouver sa place. Il y a plein de choses. Il n'y a qu'à voir comment aussi des femmes qui ont été lâchées par leur mari et qui se sentent comme si elles étaient responsables, alors que ce n'est pas elles qui ont eu l'initiative de la rupture et tout. Il y a plein d'expériences de ce type-là, où on continue à porter ça comme un poids, etc. Ça nous rejoint dans des choses très très concrètes dans nos histoires. On continue à avancer, on continue à avoir des perles. Vous aurez l'occasion de regarder ça tranquillement grâce à Sylvie. Allez, quelqu'un d'autre nous lit cette deuxième partie? Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il se disait, n'est-ce pas là le fils de Joseph? Et il leur dit, certainement, vous me direz cette parabole, médecin, guéris-toi toi-même. Guéris-toi même. Toutes les choses que nous avons entendues, qui sont advenues à Capharnaüm, fais donc de même ici dans ta patrie. Il ajouta, amen, je vous le dis, aucun prophète n'est accueilli favorable dans sa patrie. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, il y avait beaucoup de veuves en Israël, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel fut fermé et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une femme veuve. Il y avait beaucoup de lépreux en Israël lors du prophète Élisée, et aucun d'eux ne fut purifié, sinon Naaman le Syrien. Et ils furent tous remplis de fureur dans la synagogue en entendant ces choses. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin.
La traduction n'est pas une traduction d'une Bible particulière. Je suis reparti du texte de la Bible liturgique, mais j'ai essayé après à chaque fois de reprendre au plus près du grec, notamment parce que ça permet de voir qu'à un certain moment donné, il y a des mots qui sont les mêmes. Ça, c'est une coquille de moi. Hein. Aucun prophète n'est accueilli dans sa patrie. Il faudrait supprimer favorable. Mais bon, voilà. Et le guéris toi-même, c'est comme ça dans le grec, mais c'est vrai qu'on complète souvent guéris-toi toi-même. Comment vous comprenez la réaction de Jésus et puis les deux images qu'il prend? On a l'impression que les gens de Nazareth, ils veulent un peu se l'approprier. Oui. N'est-ce pas le fils de Joseph? C'est un enfant du pays, quoi. On parle pas de Marie. Hein. Et non, justement, oui. Alors derrière ça, c'est parce qu'on est dans les généalogies par les hommes, et on n'a pas pris, on n'aura pas le temps d'aller voir, mais vous pouvez aller voir, c'est le chapitre 3, juste après le baptême, on a la généalogie. Il était fils de Joseph, croyait-on. Et puis ensuite, on a les déclinaisons des différentes générations. C'est qui qui a inventé ces générations? Les 78 générations. Comment on sait ça? Déjà, nous, nos arrière-grands-pères, on a déjà du mal à savoir. On n'a pas les mêmes dans Matthieu et dans Luc. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas dans, j'allais dire, ils n'avaient pas la généalogie par Internet. On n'est pas dans ça. On est plus dans un récit qui relie, et on n'a pas les mêmes références. Royal d'un côté, notamment davantage chez Matthieu, et beaucoup moins chez Luc. Ils ne vont pas dans le même sens. Mais bon, on ne va pas se lancer là-dessus. Mais effectivement, on a l'impression qu'ils veulent se dire, et en tout cas Jésus, il les provoque là-dessus, en leur disant, vous croyez savoir qui je suis et ce que je vais faire? Eh bien, en fait, et il prend deux exemples très concrets. Au temps du prophète Élie, 3 ans et demi suivant d'autres traditions, où le ciel était fermé et où donc il y a une famine. Pourtant, Élie ne fut pas envoyé vers elle, mais à Sarepta chez une femme veuve. On est du côté, l'image, c'est la veuve qui met toutes ses économies pour vivre. C'est exactement la même image, il lui reste juste de quoi manger, et elle va faire cuire ça, et après mon fils et moi nous mangerons, puis nous mourrons. Et Élie a le culot de dire, donne-moi d'abord à manger. Et à ce moment-là, jarre de farine ne s'épuisera pas. Et là, pareil, Naaman le Syrien, c'est, vous dites à un Ukrainien que c'est un général russe qui a été guéri. On est vraiment dans l'adversaire. Ils sont tous remplis de fureur. C'est-à-dire que ça produit un effet très concret chez eux, parce qu'au fond, ce qu'il prend comme image, c'est en fait, c'est de leur dire, c'est pas chez vous que ça se passe. Ça n'est pas parce que je viens d'ici que c'est ici, et que au fond vous possédez l'avenir, et en fait, c'est le fruit d'une élection, c'est-à-dire d'un choix de Dieu et d'un don de Dieu. Il renvoie à la source qui est le choix du Seigneur, et ça ne va pas se limiter à la surface ni de Nazareth,
ni même du péché. Et que, en fait, à travers ça, il cherche au fond ailleurs. Ça va générer au fond sa mise à mort, mais que pour le moment, c'est pas passe l'heure. son chemin. Alors, Ça fait penser à, juste avant, le diable qui menait Oui, exactement. sur la montagne. tout à fait. Mais c'est-à-dire que là, Luc est en train de nous dire, voilà l'itinéraire que va parcourir Jésus, ce que l'on va lire, hein, et toute sa montée à Jérusalem, hein, et monter, donc, hein, avec l'escarpement, parce que c'est pas du tout la réalité de Nazareth. Hein. Nazareth n'est pas en haut d'une colline et au bord d'un précipice, et que par contre ils le poussèrent hors de la ville. Ça veut dire quoi ça? Il est mort sur Golgotha. Et Golgotha, il sera mis à mort hors de la ville. Hors de la ville. On est typiquement dans un récit théologique qui ne nous raconte pas un épisode concret, mais qui nous dit de façon imagée tout l'itinéraire, et on retrouve là la lecture que nous proposait Monique tout à l'heure, en nous disant, ça nous parle à nous aujourd'hui, vous n'êtes pas propriétaire de la bonne nouvelle du salut, et ça concerne tout un chacun, et pas simplement des habitants de cette ville, mais y compris des étrangers, de celles qui n'ont rien et qui sont démunies, etc. C'est-à-dire que... Hein, Oui, en fait, ce passage que tu dis, mais déjà le précédent, quand il disait ouvrir les yeux des aveugles, en fait, c'est ce qu'il a fait pour toute sa vie pendant 3 ans. oui. Hein? Et que la prédication est elle-même déjà la mise en œuvre de cette parole qui est annoncée et qui produit des fruits dès maintenant, quoi. Et ce terme de... si tu peux revenir, excuse-moi. Stop. Oui. Cette écriture est accomplie. L'accomplissement des écritures, dans Luc, c'est en 2 endroits. Ici au chapitre 4, à la fin, 24. C'est ce qu'on a vu la dernière fois, c'est quand il rencontre les disciples qui sont rassemblés à Jérusalem. On a une inclusion, ça veut dire que c'est la totalité. C'est en train de s'accomplir. Et donc c'est porter une bonne nouvelle, c'est-à-dire c'est vraiment la rendre actuelle et la faire vraie aujourd'hui. Et c'est ça au fond que nous vivons nous. Et c'est ça qui est en jeu pour nous comme pour chacune des générations. Et en même temps, il leur fait faire un itinéraire de vérité, hein, c'est-à-dire qu'il les déstabilise et il les dépossède. Hein. C'est à accueillir comme un don et comme un cadeau et non pas comme quelque chose qui leur appartient. Et qu'au fond, ça fait trace au milieu d'eux, comme au milieu de nous. C'est dans leurs écritures qu'on comprend qu'ils soient fleurus. Oui, oui, oui. C'est du bon. Je continue dans des provocations contemporaines. On va bientôt avoir l'inauguration de Notre-Dame. Qu'est-ce qui va se passer? Macron qui veut prendre la parole. C'est-à-dire le pouvoir politique qui veut récupérer l'événement religieux pour un projet politique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on se fasse d'illusions, mais c'est dans toute l'histoire. C'est sans arrêt qu'il y a cette tentation de récupérer pour asservir ce qui est une bonne nouvelle
pour l'enfermer dans des projets qui sont des projets locaux. Ça prend d'autres formes, hein. Si on prenait les autres personnels politiques, hein, c'est pas notre objectif d'aujourd'hui, hein, mais c'est simplement pour nous dire... hein, et voilà, c'est pour ça que j'ai mis ça. Hein, c'est la finale du chapitre 4, hein, où on a effectivement... là encore, il va l'empêcher de le dire. Il retourne au désert. Non. Dans un lieu désert. Non, non, Il a écrit, il s'en alla dans un lieu désert. oui, mais Pas elle le le cherche, elle vint jusqu'à lui, et elle le retenait pour l'empêcher de méditer. Hein, c'est la traduction très littérale. Et moyennant quoi, il proclame l'évangile dans toutes les synagogues. C'est lui qui continue. Et puis, c'est ce qu'on va voir juste après. Et voilà. C'est bon, ça va là, sur ce texte de... hein. Donc là, on est un peu plus loin, on n'est plus directement en Galilée, hein, mais ça me semblait intéressant parce que d'une part, c'est la première rencontre avec quelques-uns qui vont devenir des apôtres par la suite. Donc voilà. Quelqu'un nous le lit? Andrea. Or, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génésaret. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et, de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais, sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que les filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les 2 barques, à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, le suivirent. C'est une icône orthodoxe. Hein, ouais. Alors, la foule se presse autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu. Elle est au fond comme affamée, hein, elle demande. Et là encore, eh bien, il prend de la distance. Il monte dans une barque et il leur demande de s'écarter du rivage. Et pour le coup, il s'assoit et de la barque, il enseignait. Là, il est vraiment dans la position de l'enseignant qui s'assoit et qui parle. Et en même temps, il est assis complètement à distance. Ils ne peuvent pas venir. Il n'est pas resté sur le rivage. Et donc, c'est le lac. Alors, suivant les évangiles, on parle soit du lac, soit de la mer. Chez Luc, c'est toujours le lac. Mais le lac, c'est... oui, c'est... En fait, c'est
laissez tomber vos filets, jetez vos filets, avance au large, jetez vos filets, en fait, c'est qualifié d'abîme. J'aurais dû reprendre la traduction plus littérale. Et de même, c'est pas maître qui fait penser à l'enseignement, c'est chef. Alors qu'après, il va l'appeler Seigneur. Seigneur. Oui, la traduction littérale de avance au large, jetez vos filets pour la pêche, avance vers la profondeur, laissez descendre vos filets pour une capture. Et on retrouve le verbe ici. Qu'est-ce que ça produit? Simon, il a quand même confiance tout de suite. Que non? Simon, il lui fait confiance tout de suite. Bah, à la fois, il dit nous avons peiné sans rien prendre, c'est-à-dire au fond, ça sert à rien. Voilà, mais comme tu me le dis, je vais le faire quand même. Voilà. Bah, ça veut dire que justement la renommée de Jésus l'avait un peu précédé. Là. Ah, ça, on ne sait pas si les pêcheurs étaient en train de traîner à la campagne. Hein, parce que ils ont au contraire passé toute la nuit à bosser. Oui, mais bon, ça fait un certain temps apparemment quand même que... Oui, ou en tout cas que sa manière de parler, alors on aurait ça ailleurs, mais là, ce texte-là, ça fait partie des trous du texte, on ne sait pas pourquoi il fait confiance. Il a entendu parler puisqu'il était dans la barque. Il a entendu enseigner. En tout cas, là, oui, il l'a Donc, entendu. quand même, sa tête Tout à fait. Oui, oui, effectivement. Hein. On ne sait pas ce qu'il disait aux foules, mais ça marquait. Et puis, il dit bien sur ta parole. Hein. Donc, effectivement. Oui, oui. Ça, je crois que... Mais à la fin, ils le suivirent, ça laisse entendre qu'auparavant, ils ne le suivaient pas. Oui, tout à fait. Et que, laissant tout, ils viennent de faire une pêche incroyable. Qu'est-ce qui va s'occuper du poisson? Les femmes. Eh oui, encore elle. Mais ce qui est étonnant, c'est que Jésus demande comment la barque s'écarte un peu du rivage. Ça veut dire qu'il enseigne sur l'eau. Il enseigne dans la barque, mais au milieu de l'eau, mais pas au bord. Non. Ça représente quelque chose aussi par rapport quand il dit à Pierre de jeter le filet en profondeur. C'est-à-dire que son enseignement, au fond, j'allais dire, il passe par-dessus les profondeurs, les abîmes, etc. Parce que le peuple hébreu n'est pas un peuple à l'aise avec la mer ou les lacs et autres. C'est d'ailleurs intéressant de voir qu'au fond, ceux qui sont parmi les apôtres, en tout cas, c'est les pêcheurs. C'est ceux qui s'affrontent. Parce que c'est quoi pécher? Attraper. C'est aller chercher la nourriture dans ce lieu qui est... C'est aller dans les profondeurs. Prendre en captivité ce qui est en... Et on en fait quoi? Se nourrir. On les fait mourir. On les fait mourir pour que ça devienne de la nourriture. C'est-à-dire qu'il y a un passage par la mort. Ça affronte cette dimension-là. Hein, et c'est pour ça que le terme de capture est très intéressant, parce que effectivement, ça dit quelque chose. Il y a quelque chose de la violence. Hein. C'est pas les poissons qui choisissent ça. Non. Et ils affrontent aussi un danger. Les filets avaient l'air de se déchirer au point qu'elles allaient s'enfoncer. C'est-à-dire, il y a une menace de mort qui est réelle. Et ça veut dire que si on veut évangéliser, même si c'est dur, même si c'est dans des endroits où on risque des milieux hostiles, faut pas lâcher, quoi. C'est notre rôle.
Oui. Et en même temps, ils laissent tout, c'est-à-dire qu'à partir de là, ils ne sont pas dans, j'allais dire, à entasser les richesses, ils lâchent tout pour le suivre. C'est-à-dire que l'attachement n'est pas du côté de la réussite de leur pêche, mais elle est un attachement à lui. Ils continuent, quoi. Ils vont aller plus loin. Éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Ça fait écho avec je ne suis pas digne. Seigneur, je ne suis pas digne. Poursuis. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais tu dis une parole et je serai guéri. Et ça, pour moi, ça fait écho. Éloigne-toi de moi, Seigneur, je suis un homme pécheur. Est-ce qu'en grec, il y a le même jeu de mots entre péché, pêche, enfin péché, pêcheur, péché, et la pêche Alors là, je ne me souviens plus. Parce que déjà sur le mot poisson, il y a des mots très différents. En Jean, il y a, vous savez, la pêche abondante, là, en Jean 21 à la fin. Il y a une différence entre ce qu'ils ont pêché, qui sont des gros poissons, et puis ce que Jésus a préparé aux autres, qui est ce qu'on appellerait de la friture. C'est... Parce qu'en français, c'est de pêcheurs, ils viennent. Enfin voilà, pêcheurs, c'est. Oui. C'est pas comme ça dans le Pêcheur, c'est le même nom. Là, c'est une multitude de poissons, et c'est ictuos, donc effectivement, c'est et ils firent signe aux partenaires de l'autre bateau qui viennent pour l'assister, et ils remplirent les deux bateaux au point que ça s'enfonçait. C'est le mot martelos. Je ne saurais pas vous dire. Et à un moment, en fait, je crois, est-ce qu'à un moment, quand ils ont pris des poissons, je ne sais plus, est-ce qu'on ne donne pas la quantité de poissons qu'ils ont pêchés? Non, non, pas là. voilà. C'est pas là. Non, pour le coup, c'est en Jean 21. Ouais. On a ça. Et vraiment, je ne suis pas bon là. J'ai oublié de corriger. Ce sont des hommes que tu captureras vivants. On retrouve le mot capture, mais c'est pour les emmener du côté de la vie. Hein, mais c'est un à travers, puisque les poissons, c'est pour la nourriture, mais c'est un à travers la mort. Et donc là, on peut avoir tout à fait cette même symbolique qui fonctionne. Dans la tome, ils mettent ce sont des hommes que tu auras à capturer. Oui, c'est ça. Oui, oui. Pêcheur d'hommes. Moi, j'aime bien qu'ils aient besoin des collègues pour tirer le... Voilà, c'est... Je trouve que ça donne une image de l'unité, de force. Déjà de la coopération, de la diversité, peut-être un peu de la synodalité aussi, je ne sais pas. Mais voilà, c'est pas tout seul, c'est pas juste... voilà. Et nos mots français sont un peu pauvres. Je suis un homme. Là, c'est pas un humain, c'est ander, c'est-à-dire c'est le mot qui veut dire l'homme au sens masculin du mot. Donc derrière ça, on est pour le coup dans les différences homme-femme. Ensuite, on est dans la fraternité, mais fils de Zébédée, c'est les générations. C'est-à-dire c'est à travers ces simples mots-là, en fait, c'est dire que c'est toute l'expérience humaine qui est embarquée dans cette affaire-là. Hommes et femmes, les différentes générations, la vie fraternelle, etc. Et la frayeur de Simon-Pierre, c'est qu'il sent bien qu'au fond, il y a tout ça qui va se trouver embarqué dans cette affaire-là.
Il est à qui le téléphone qui sonne? C'est bien, mais j'ai du mal. Ah, Il y a du mal. Je suis désolée, c'est Marie-Jo, excusez-moi. je la voyais pas. Et en parlant que désormais ce sont des hommes que tu captureras, ça veut dire qu'il le prend dans ses compétences professionnelles et c'est ça qui est réorienté. Donc c'est à la fois les compétences et toutes les relations qui vont être embarquées avec ça. Toute la vie familiale, mais dans à la fois sa richesse, ses complexités, ses rivalités, de ce côté-là. Et Jésus, au fond, ils vont le suivre, mais c'est-à-dire qu'il mobilise des compagnons qui sont appelés à la fois au cœur de leur histoire, de leur métier, et ils sont embarqués avec lui. Il ne prend pas dans l'élite de la nation. Non. Un peu comme nous. Exactement. Ah mais tout à fait. Tout à fait. Oui, oui. Mais... Bon, ça va ou est-ce qu'il y a des questions, des réactions autour de ça ou du petit parcours là qu'on vient de faire? On a fait l'expérience que quand on se met dans une barque dans l'eau, le son est beaucoup plus, Tout à fait. plus entendable. Oui, oui. Donc ça, c'est peut-être aussi... C'est porté par la surface de l'eau et effectivement c'est une pratique astucieuse en fait que ça porte loin. Vous n'avez pas de micro? Non. Non. Ce qui m'interpelle le plus, c'est le mot capture. Ah oui. Bah, oui. Il n'est pas dans tous les évangiles. Bah, parfois, on a ça dans des expériences spirituelles, de dire qu'on a été saisi par le Seigneur qui nous a embarqués. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans des choses de vie. Il nous saisit et après il y a l'adhésion quand même. Ah oui, oui. Ah, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de liberté. Voilà. On va le voir très concrètement. Mais c'est... vous pouvez aller voir Jérémie au chapitre 20 ou 21. Tu m'as saisi, Seigneur, et je me suis laissé... et on peut aussi traduire « Tu m'as eu et je me suis fait avoir ». C'est un texte qui m'a beaucoup marqué, mobilisé au seuil de ma vie, qui m'a conduit là où je suis. Je trouve que c'est quand même assez extraordinaire qu'ils font une pêche miraculeuse et d'un seul coup, hop, ils laissent tout et ils le suivent. Enfin, dans le texte, c'est raconté comme ça. Je ne sais pas comment c'est passé en fait, mais en tout cas, c'est ils laissent tout et ils suivent Jésus. C'est un appel vraiment. Et d'être touché par l'appel du Seigneur. J'avais envisagé qu'on puisse prendre la suite, mais on n'a pas le temps de le faire. Mais vous le trouverez dans le PowerPoint, donc à vous de jouer. Il y a le choix des 12 qui n'interviennent qu'après. Voilà, ça c'est l'appel des disciples. Et il en choisit 12, il leur donne le nom d'apôtres. Luc, de ce point de vue-là, s'est organisé très différemment des autres évangiles. Le choix, chapitre 6. L'envoi, chapitre 9. Il les rassemble, il leur donne pouvoir, autorité et il les envoie. Et là, on retrouve des choses qu'on avait vues chez Marc l'an dernier, c'est-à-dire vous partez les mains vides et vous vous laissez accueillir. C'est quand même pas une bonne manière de faire de la pub, à entendre les influenceurs ou autres. Au contraire, ils cherchent à en toucher le plus grand nombre. Bah non, c'est pas comme ça. Et puis, encore une autre étape, et 2 chapitres plus loin, ou 1 chapitre plus loin, c'est les 72. Parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72. 2 par 2. Voilà, et 2 par 2. En avant de lui, ça c'est la traduction liturgique, devant sa face, parce que il a pris la route de Jérusalem,
Et l'expression, quand il prend la route de Jérusalem, il durcit sa face pour marquer la détermination, parce qu'il sait qu'il va vers Bon, voilà. Donc, invitation à lire ça. On voit deux par deux. Vous remarquerez que ça peut être un homme et une femme. Ça peut être deux hommes. Merci deux femmes. de ce clin d'œil. Tout à fait. C'était très bien vu. Pour un beau témoignage. D'être oui. deux, c'est avoir un beau témoignage. Ne pas avoir un témoignage. Ça veut dire qu'il avait quand même pas mal de disciples. Il y avait 12, là, il en prend 72 par comme disciples. Il y a pas mal de gens qui le suivaient plus ou moins. Ou bien que, en passant de 12 à 72, c'est que les 12 sont en train de mourir et qu'on est une génération après et que ça y est, ça se diffuse et ça se diffuse. Ça peut être aussi la symbolique de ça. Ne perdons pas de vue que ça nous embarque. Voilà. Donc, invitation, seul ou en groupe, à lire, écouter, partager La femme au parfum. Voilà. Et donc, eh bien, à jeudi prochain. Merci. Et je préfère prévenir tout de suite, ça sera un peu frustrant la semaine prochaine, parce qu'il y aurait plein de textes à prendre, et on ne pourra pas tout prendre. Hein, depuis là, on était du côté du début, et ensuite, la 4e séance, ça sera le chapitre 22, ça sera la Passion. Hein, donc, on va en prendre que quelques-uns, et si après, vous avez pris le virus, tant mieux.